ciel du soleil. Arrivé vers Vienne. Pour le moment, il y a des camions. Hein. C'est pas le Vienne romantique que j'imaginais pour le moment. Ça va. C'est toi, Patou, aussi. Ah, bon. Vous n'imaginiez pas Vienne comme cela? Nous non plus d'ailleurs. Nous sommes à environ 10 km du centre-ville. Le bus passant à la porte du camping, c'était extrêmement pratique pour se rendre au centre de Vienne. La cathédrale Saint-Étienne, les travaux débutent en 1137. Elle est consacrée en 1147. Elle est ensuite agrandie de 1230 à 1245. Cette cathédrale est de style gothique, mais au centre d'un quartier baroque. La création du bâtiment Hauss dans les années 1990 a provoqué un scandale, son style très moderne cassant la beauté de la cathédrale gothique dont la flèche se reflète dans les vitres du bâtiment. Sa toiture est composée de tuiles vernissées disposées en motif linéaire en diagonale. La Hofburg est le plus grand château de Vienne. Le noyau primitif a été construit vers 1220. Ce fut la résidence de la plupart des puissants de l'histoire autrichienne, notamment de la dynastie des Habsbourg pendant plus de 600 ans et des empereurs d'Autriche et de Autriche-Hongrie. C'est actuellement, depuis le XXe siècle, la résidence de la présidence de la République autrichienne. Le château compte plus de 2600 pièces réparties sur 18 ailes. Le château de Schönbrunn est l'un des éléments les plus significatifs de la culture autrichienne. En 1569, Maximilien II du Saint-Empire acheta le terrain. L'empereur Léopold Ier confia à l'architecte Johann Bernhard Fischer von Erhardt la conception d'un nouveau palais. La construction débuta en 1696 et 3 ans après, les premières festivités se tenaient dans la partie centrale du palais. Au XIXe siècle, un empereur va laisser sa marque sur Schönbrunn. Il s'agit de Jean-François-Joseph Ier d'Autriche. Il y passa la majeure partie de sa vie
et y mourut en 1916. Le château était sa résidence d'été, la Hofburg étant celle d'hiver. Plusieurs pièces gardent également le souvenir de son épouse, l'impératrice Élisabeth, dite Sissi. Les jardins à la française du parc furent dessinés en 1695 par Jean Tréhé, élève de Lenôtre. Lenôtre, le célèbre jardinier, pas le traiteur évidemment. Le sommet du parc est occupé par la Gloriette, édifice de style néoclassique d'où l'on dispose d'une vue panoramique sur le château et sur la ville de Vienne. Nous pénétrons au Prater, qui est un immense parc d'attractions au cœur de Vienne. La Grande Roue, que cet emblème de Vienne et du Prater vous conduise sur les traces du troisième homme, ou qu'il vous offre tout simplement une vue magnifique sur la capitale, du haut de ses 64 mètres 75, ou ça pour ne pas dire 65, il faut faire un tour de Grande Roue pour avoir vraiment vu Vienne, ce que nous allons faire. Ouverte toute l'année, la Grande Roue compte parmi les monuments les plus visités de la métropole danubienne. Elle fut dirigée en 1896 et 97 par l'ingénieur anglais Walter Basset et ne constituait pas à l'époque une pièce unique. Évidemment, il a fallu qu'un orage éclate au moment où nous empruntions la Grande Roue. La tour du Danube, d'une hauteur totale de 252 mètres, située près du parc du Danube. Elle fut construite par l'architecte Hannes Lintel entre 1962 et 1964. 3750 mètres cubes de béton et 514 tonnes de béton armé furent utilisés pour construire cette tour de 12 mètres de diamètre à sa base et 6 à 160 mètres de hauteur. On peut accéder à 150 mètres de hauteur où se trouve une plateforme avec une vue magnifique sur Vienne par 2 ascenseurs rapides, 35 secondes, et à 170 mètres où se trouve un restaurant panoramique tournant, à l'époque de sa construction, alors une première mondiale.
Le Parlement autrichien fut construit par Théophile Hansen, qui s'inspira directement de l'architecture grecque pour dessiner cet immense édifice néoclassique que l'on appelle également Palais Epstein. Il fut bâti de 1874 à 1884. Le Rathaus est un monument de Vienne qui sert de siège à la fois au conseil municipal, donc hôtel de ville, et au Landtag de l'État de Vienne, division administrative de la République autrichienne fédérale. Il a été construit dans un style néo-gothique entre 1872 et 1883. Le palais du Belvédère est un des plus grands palais baroques de Vienne, réalisé de 1714 à 1723 pour le prince Eugène de Savoie-Carignan. Moi j'avais toujours entendu dire Vienne c'est magnifique, c'est grandiose, c'est génial. Moi j'ai un avis très différent. C'est beau mais sans plus. J'appellerais ça une ville d'opérette, avec des mélanges des genres pas toujours très heureux. Et si comme nous vous avez la chance de visiter les trois villes de l'Europe à l'Est, Vienne, Prague et Budapest, commencez par Vienne, terminez par Prague, vous resterez sur une bonne impression. Nous quittons donc Vienne en direction de la Hongrie et de Budapest, environ 3 heures de route par l'autoroute. Un passage devant le château de Schönbrunn, puis un clin d'œil au garage Fiat qui nous a bien dépanné là sur la gauche. Merci les gars.